Pour des millions de sportifs à travers le monde, c'est un rituel immuable. Terminer sa course, sa sortie vélo et voir presque comme par magie son effort apparaître sur Strava. Une alliance parfaite entre le matériel et le logiciel. D'un côté, Garmin, le titan du GPS qui capture chaque battement de ton cœur, chaque mètre parcouru. De l'autre, on a Strava, le réseau social qui transforme ces données brutes en récits, en compétition et en communauté. Mais en octobre 2025, cette symbiose a volé en éclats. Un séisme a secoué le monde du fitness connecté. Strava a donc attaqué Garmin en justice, demandant l'interdiction de la vente de ses montres et compteurs. Et là, tu pourrais me poser la question, ouais, Hugo, comment on en est arrivé là? Comment deux partenaires historiques sont-ils devenus des ennemis? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, c'est Hugo et on va parler du conflit de Strava et de Garmin qui se passe en ce moment même. Pour comprendre cette mini-guerre, il ne faut pas regarder seulement la salle d'audience, mais il faut aussi regarder les lignes de code. Tout commence le 1er juillet 2025. Ce jour-là, Garmin annonce de nouvelles règles pour tous ses partenaires. Et bien sûr, dans l'eau, on a aussi Strava. La demande, elle est simple. Toute application affichant des données provenant d'un appareil Garmin doit le mentionner clairement à chaque fois. Donc en gros, sur Strava, sur tes performances, ça doit être affiché Garmin Tartampion. Mais là, Strava a donc vu rouge et dans une publication sur le forum Reddit, son directeur de produit, j'espère que j'ai pas écorché son nom, Matt Salazar, a présenté cela comme une publicité flagrante qui dénigrait l'expérience de ses 150 millions d'athlètes. L'argument était simple là-dessus. Ce sont vos données, tes données, c'est mes données et aucune marque ne devrait s'y opposer. Pendant 5 mois, les deux entreprises négocient en coulisses, sans succès. La date butoir approche, le 1er novembre. Si Strava ne se plie pas, bien sûr, aux règles de Garmin, Garmin menace de couper l'accès donc à son API, tarissant ainsi le flux vital de données qui alimente la plateforme. C'est alors que là, Strava a donc sorti l'artillerie lourde. Le 30 septembre, un mois avant l'échéance, l'entreprise dépose une plainte contre Garmin. Le débat public passe subitement à un conflit technique sur une API, à une guerre de brevets vieille de 10 ans. Ouais, 10 ans, ça fait vieux. Le procès en lui-même n'est pas le conflit, mais simplement une arme dans le conflit. C'est une manœuvre désespérée pour forcer Garmin à reculer. La plainte de Strava repose sur deux fonctionnalités phares. Les segments et ces portions de route où l'on se mesure les uns aux autres. Les cartes de chaleur, les heatmaps, qui montrent les itinéraires les plus populaires dans ton coin. Strava accuse là donc Garmin d'avoir copié ces technologies brevetées. Mais le dossier juridique de Strava a un talon d'Achille. T'as par exemple pour les segments. Garmin les a lancés en 2014, un an avant l'accord de coopération avec Strava. À côté de ça, les archives montrent que Garmin avait déjà développé ses propres versions de ces technologies avant même que Strava ne dépose ses brevets. Garmin a donc lancé ses cartes de chaleur en 2013 et ses propres segments en 2014. C'est ce fameux art antérieur qui pourrait non seulement faire échouer la plainte, mais aussi invalider les brevets de Strava. Alors pourquoi se lancer dans un procès si fragile? Probablement pour créer un levier de négociation et détourner l'intention du véritable problème, la dépendance de Strava à l'API de Garmin. Pour ajouter à la pression, un autre concurrent, Suto, a également attaqué directement Garmin en justice quelques jours plus tôt, mais plutôt sur des brevets qui sont liés là au matériel. Garmin se retrouve donc ainsi à combattre sur deux fronts, le logiciel et le matériel. Pendant des années, la relation était simple. Garmin fabriquait les outils, Strava créait la communauté. Mais cette symbiose a donc pris fin quand chacun a commencé à chasser l'autre sur les terres de l'autre. Garmin a massivement investi dans sa plateforme Garmin Connect, ajoutant des analyses poussées et même d'un abonnement payant qui s'appelle le Connect Plus, qui est clairement un concurrent direct de Strava Premium. De son côté, tu as Strava qui a racheté l'application Coaching Runa, signalant son ambition de devenir plus qu'un simple journal de bord social. La collaboration s'est donc transformée en compétition. Mais le facteur le plus important se déroule en coulisses. Strava prépare son entrée en bourse pour 2026 et avant de se présenter face aux investisseurs, une entreprise doit prouver deux choses: qu'elle possède un avantage concurrentiel solide et qu'elle n'est pas dangereusement
dépendante d'un partenaire. Et donc, ce procès est une tentative de faire d'une pierre deux coups. D'abord, affirmer sa valeur et sa propriété intellectuelle, et même si elle est un petit peu fragile, et ensuite montrer au marché financier que l'entreprise n'est pas à la merci de Garmin. Mais le problème dans tout ça, c'est que la réalité, ce n'est pas ça clairement. Le déséquilibre de pouvoir entre les deux entreprises est quand même assez colossal. Strava a désespérément besoin de Garmin, dont les appareils fournissent jusqu'à 40% de toutes les activités téléchargées sur la plateforme. C'est énorme. Sans ces données, Strava, en gros, n'est qu'une coquille vide. Garmin, lui, peut très bien vivre sans Strava. Son modèle économique est donc basé sur la vente de matériel, pas sur les kudos. La plus grande erreur de Strava, ça n'a pas été juridique ou financière, mais plutôt humaine. L'entreprise a complètement sous-estimé la réaction de sa propre communauté. Le message que je t'ai dit au début de cette vidéo, nous défendons vos données, a été accueilli avec cynisme. Et les utilisateurs ont rapidement souligné l'ironie de Strava, qui a récemment augmenté ses prix. Et du coup, dans tout ça, le verdict sur tous les forums a été quasi unanime et brutal. Si la connexion est coupée, les utilisateurs préfèrent garder leur mine à 800 balles qu'utiliser Strava. Donc, ils abandonneront Strava. Cette réaction révèle une vérité fondamentale que Strava a ignorée. Pour les athlètes, Garmin est un outil essentiel, celui qui collecte les données. Donc, en gros, Strava est simplement une couche sociale discrétionnaire, un vernis agréable, mais non indispensable. Alors, concrètement, que se passe-t-il si Garmin met à exécution ses plans pour le 1er novembre? Pour rappel, c'est plus de données sur Strava. La synchronisation automatique et la transparence s'arrêtera, c'est-à-dire fini le transfert magique. Les utilisateurs devront connecter leur montre à leur PC et faire comme à la bonne vieille époque, exporter ces données sur le site Strava. Ouais, on retourne 10 ans en arrière. Et tu as aussi des fonctionnalités comme le live segment sur les appareils Garmin qui s'extrait aussi de fonctionner. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui se frottent les mains en voyant ce petit débat, cette petite friction entre ces deux géants. Tu as par exemple des marques comme Coros, Suntu ou Wahoo, j'espère que je prononce hyper bien leur nom, qui pourraient se positionner comme des alternatives beaucoup plus ouvertes. Et donc, à côté de ça, tu as 3 scénarios qui se dessinent. Le plus probable, c'est la détente. Tout le monde est posé face à la réaction des utilisateurs et à la menace sur son modèle économique. Strava retire distraitement sa plainte et en échange, ils font un petit compromis sur l'API avec Garmin. Mais le pire scénario dans tout ça, c'est quoi? C'est clairement une guerre totale entre les deux. Garmin coupe directement l'accès, la bataille juridique s'éternise et les utilisateurs fuient Strava en masse. Un suicide stratégique pour Strava et un casse-tête pour Garmin. Le conflit Garmin et Strava est bien plus qu'une querelle d'entreprise. C'est un moment charnière, le signe que l'âge d'or de la collaboration ouverte dans le sport connecté est terminé. Nous entrons donc dans l'ère des guerres d'écosystèmes et où chaque entreprise cherche à construire des jardins clos pour garder ses utilisateurs captifs. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est une vidéo qui change d'habitude. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Au passage, tu peux partager ton Strava en commentaire, on sait jamais. Si tu fais des performances de fou. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!